Phil, bonjour. Bonjour. Ça va bien dans la Silicon Valley? Bah écoute, ça va très bien. Bon, je suis un peu en hauteur, mais je suis au 12e étage, donc bon, c'est pour ça. Sur les hauteurs de Soma, tout Tu, va bien. tu surplombes la France? Certainement pas, non. Je la regarde de loin, mais je la surplombe pas. Non, 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 non. Je surplombe Twin Peaks, Bon. si on peut. Bon, Phil, quelles sont les nouvelles dans la vallée, quelles sont les dernières nouvelles pour nous, les Français, de savoir qu'est-ce qui se passe dans la vallée? Ben, ce qui se passe, il se passe toujours quelque chose, hein. C'est un peu le pitch de la région. Euh, j'ai vu effectivement. On va parler un petit peu de visa, mais on reviendra dans un deuxième temps sur ça. Autrement, des petites choses qui sont assez intéressantes dont on a parlé récemment, on va parler d'Apple qui annonce avoir décalé ou qui décalerait son produit, son fameux iPad. Le lancement du produit, je pense, a répondu un peu à leurs objectifs et ils veulent certainement pas trop se louper. Surtout des choses, des tendances que j'ai trouvées par rapport à ce produit, c'est que c'est un produit qui peut véritablement devenir l'ordinateur de ma mère, qui a 76 ans, qui vit dans la Sarthe et qui pourrait, pour le coup, utiliser quelque chose de à la fois très graphique et de très simple. Donc je pense qu'ils veulent pas se louper, effectivement. Voilà, un petit décalage, surtout sur les marchés étrangers. Avril, bon, il va falloir attendre un petit peu pour ceux qui étaient prêts à dépenser déjà, je sais pas, 1000 dollars. Une société que tu aimes bien, Oui. chez Arnaud Posterous, qui qui effectivement permet de poster des informations à une grande rapidité, avec beaucoup de simplicité quand on est doué, pas comme moi. Bon, a réussi à lever 4 millions 4 dollars, ce qui est intéressant. Cette entreprise est intéressante parce que c'est parler du Y Combinator. C'est pour moi véritablement l'exemple parfait de vraiment une réponse à un besoin pour des jeunes entrepreneurs d'être bien installés, d'être coachés, d'être suivis, d'être inspirés. Paul Graham est véritablement quelqu'un qui t'inspire, hein. T'as qu'à écouter, tu cherches sur YouTube Paul Graham, tu regardes sa vidéo. Clairement, c'est un rêve et on en parle de temps en temps, n'est-ce pas Arnaud, d'un Y Combinator pour des Français quelque part ici ou quelque part vers chez vous. Absolument. C'est vraiment fabuleux et voilà, un projet qu'on peut penser, ouais, encore quelque chose qui permet de bloguer. Ouais, il y a déjà WordPress, Xpark. Mais non, je pense qu'il y a encore de la place et ils ont certainement dû faire un très très bon travail à l'issue de cette incubation pour convaincre les investisseurs. C'est une bonne chose. Tu peux juste nous rappeler ce que c'est Y Combinator en deux mots? Ouais, Combinator, c'est un incubateur, c'est une espèce de startup school pendant 6 mois, si je me rappelle bien les détails, qui est à la fois basé parfois sur la côte est ou parfois sur la côte ouest, ils alternent, et l'entreprise qui va être sélectionnée va être accompagnée, suivie sur cette période pour émerger et puis pour éclore, hein, et puis développer en termes de business, trouver de l'argent. Bon, c'est un petit peu fonction de chacun, mais il y a beaucoup de. Je suis surpris, j'en entends pas souvent parler, et pour le coup, je trouve que c'est vraiment quelque chose de concret pour les entrepreneurs qui veulent lancer leur projet. C'est vraiment. Je parle ici, hein, aux États-Unis. J'ai pas forcément une veille spécifique, mais j'entends plus parler. Enfin, bon, la Silicon Valley est assez égocentrique par moment, hein, quand même, hein. Mais donc ils y sont pas toujours. Ils sont souvent aussi, ils sont basés aussi côte est. Donc voilà. D'accord. Et au niveau des investissements aujourd'hui, tu entends parler d'IPO, de capital investissement, où est-ce qu'ils en sont? La crise est passée par là, qu'est-ce qu'il en est? Clairement, 2009 a été ça a été un espèce de trou d'air, mais pas dans le bon sens.
Par contre, clairement, des signes qui sont assez annonciateurs. Bon, il y a toujours de toute façon une fin de cycle qui est à prévoir. La fin de cycle des vaches maigres, il va peut-être falloir que ça bouge. Clairement, les marchés financiers ont besoin d'un peu d'air. L'argent, bon, les vrais effets de la crise, c'est-à-dire les équipes financières des banques, etc., on peut dire que pour le moment, ça a été plus ou moins colmaté, donc il n'y a pas de mauvaise surprise à attendre. Il y a besoin de nouveaux projets, il y a besoin d'IPO. Une société comme Tesla qui fabrique des voitures électriques assez chères ont annoncé récemment, on parlait d'IPO, il y a des postes de recrutement, les chasseurs de tête sont à fond en train de chercher des personnes pour des postes d'exécution. Donc il y a clairement un espèce de remous, une ébullition, des signes qui montrent que ça va certainement être 2010, le redémarrage d'un certain nombre de bonnes choses à venir, c'est clair. D'accord. Et donc on peut considérer que les prochaines IPO seront derrière aussi un signe de redémarrage du capital d'amorçage, du capital risque. Ouais, certainement, certainement. Et puis Google continue de faire ses courses. Bon, ça montre bien que le plus gros des géants qu'on puisse considérer sur Internet a lui aussi besoin de trouver de nouveaux marchés, d'élargir son offre, de recruter des équipes plus spécialisées. On ne peut pas continuer indéfiniment. Il faut que les choses avancent. Hein, et clairement, là, il faut que l'argent il travaille. Et quand l'argent il travaille pas, c'est pas bon signe. Et clairement, là, je pense qu'il y a de l'argent pour travailler. D'accord. Donc, forcément, je pense qu'il y a des bonnes choses à attendre dans les mois qui viendront. D'accord. Phil, aujourd'hui, notre thématique du jour, ça va être le Startup Visa. Alors, c'est quoi le Startup Visa? Donc, le Startup Act Visa, ça a été lancé par deux sénateurs qui ont souhaité effectivement rajouter un nouveau. Pour pouvoir travailler aux États-Unis, il faut un visa de travail quand on n'est pas américain, clairement. Donc ça, c'est un des points essentiels de toute personne qui envisage de s'exporter, d'exporter sa société, d'exporter ses produits et d'utiliser d'une certaine façon les États-Unis comme un lieu de développement de son activité. Eh bien, il y a des visas, un certain nombre de visas qui correspondent à un certain nombre de situations. Si on est une personnalité dans son domaine, si on est entrepreneur, si on est salarié d'une entreprise depuis une certaine période et qu'on vient pour ouvrir un bureau aux États-Unis. Enfin, il y a un visa qui correspond à différents types de situations. Le visa entrepreneur, typiquement, pour parler ensuite du Startup Visa Act, il faut montrer qu'on est capable d'investir un certain montant. On cite souvent le montant de 100 000 dollars. Donc, c'est-à-dire qu'on est capable de mettre 100 000 dollars sur la table, qu'on a déjà une entreprise développée, on est capable de montrer ce que l'entreprise fait, ce qu'elle a, le chiffre d'affaires qu'elle a réalisé, combien de personnes, quelle est la technologie, quel est le projet aux États-Unis, montrer un business plan sur 5 ans. Et ensuite, vous avez les autorités américaines qui vont décider si le projet est recevable et vous aurez un visa pour 2 ou 3 ou 5 ans, ça dépend. Un visa de travail. Hein. C'est pas du tout une carte verte, c'est pas je viens pour m'installer aux États-Unis. C'est je viens pour développer une entreprise aux États-Unis et je suis là sur la période de développement. Après, si on veut devenir citoyen américain, on veut une carte verte, c'est une autre histoire. On ne vient pas pour s'installer personnellement et profiter de la vie en Californie. On vient vraiment dans un cadre d'un projet, d'une entreprise. Il faut rendre des comptes à un moment donné. Je pense qu'il scanne un petit peu si ce que vous avez raconté est une véritable histoire. Le Startup Visa, c'est quelque chose d'un petit peu nouveau. Actuellement, il y a un gros buzz dans la Silicon Valley. Il y a les personnes, les célébrités locales sont partis, ont ouvert un blog, on mettra toutes les informations si tu veux Arnaud, ont ouvert un blog et puis sont partis à Washington avec tout le foin habituel, je te fais un blog, je te tweet dans tous les sens et on n'entend parler que de ça. C'est quoi donc pour
des entrepreneurs qui peuvent prouver que des investisseurs américains sont prêts à investir au moins 250 000 dollars dans leur start-up. Ils ont donc un statut temporaire qui serait appelé pour les techniciens de la chose le EB6 visa. Et au bout de 2 ans, si l'entrepreneur montre qu'il a embauché 5 personnes à temps plein et qu'il a réussi à trouver un autre million de dollars en investissement ou alors réaliser 1 million de dollars en chiffre d'affaires, il aurait donc accès ensuite à un statut de résident légal permanent. Bref, le sésame pour résider aux États-Unis. Bon, 2 sénateurs, dont un, John Kerry, je pense qu'on en a un petit peu entendu parler. Je me suis pas renseigné sur précisément le profil de Richard Lugar, mais voilà, ils sont en train ils ont introduit le sujet au Congrès pour effectivement, alors faire que cette loi passe. Alors bon, la réaction un peu, c'est de dire bon, on ne traite qu'aux riches. Moi, j'ai pas de commentaire particulier. Je trouve que c'est un honneur et un grand plaisir que de pouvoir développer une activité aux États-Unis. Et c'est quand même à eux de nous donner nos règles. Et puis, je vais pas critiquer spécifiquement le sujet. C'est pas du tout l'objet de ma démarche. Mais en tout cas, c'est vrai que ça montre bien que voilà, on ne vous donne pas non plus carte blanche je suis sollicité par beaucoup de gens, je connais des personnes qui viennent me voir, qui me disent voilà, qui veulent tenter l'aventure dans la Silicon Valley. On ne vient pas tenter une aventure dans la Silicon Valley. On vient avec un projet bien précis, on vient parce qu'on a une entreprise qu'on souhaite développer, on vient parce qu'on a l'idée du siècle, mais la vraie idée du siècle, et encore, le visa investisseur, il est très difficile à avoir et il faut véritablement montrer on est sur un projet concret et ça montre que voilà, ils essayent en tout cas au niveau des États-Unis d'aider, de favoriser les entrepreneurs talentueux, entrepreneurs étrangers à venir s'installer ici, mais ça reste effectivement pas forcément une porte ouverte. Il faut vraiment venir avec un projet et je trouve que les informations, les prérequis me paraissent légitimes en tout cas, de montrer qu'on a des investisseurs prêts à venir, ça veut dire qu'on est prêt à déménager, à venir avec sa famille. Et ensuite, il faut montrer patte blanche, il faut effectivement montrer qu'on est capable de le faire. Donc, L'autre, oui. ouais, donc si je te comprends bien, Phil, en 2 mots, si on arrive les mains dans les poches en pensant que même avec une bonne idée, il faut avoir préparé les choses avant et pas croire que c'est le sésame et que c'est le paradis sur terre de la Silicon Valley. Non, non, c'est un pays où on peut lever de l'argent, où on peut développer son produit, on peut développer son entreprise. Il peut se passer plein de choses. Et j'étais avec des personnes hier, des entrepreneurs français, et je leur ai expliqué un petit peu la réalité du terrain par rapport à leur réaction et montrer que non, on peut rencontrer les gens beaucoup plus facilement. Enfin, c'est des gens qui sont en train d'essayer de lever de l'argent, ils souffrent en France. Et quand tu viens ici, tu expliques comment ça se passe, ils te regardent, ils se demandent ce qui se passe, quoi. Parce que la capacité, c'est dur, c'est aussi difficile, mais tu peux rencontrer plus de gens et beaucoup plus facilement. C'est un des points clés. Mais c'est clair, oui, il faut venir avec quelque chose de. Bon, ça paraît évident, mais je suis tellement sollicité pour des choses des fois un peu surprenantes que c'est toujours important d'en remettre une couche, comme on dit, dans le bâtiment. Et aussi, ça a été l'occasion pour moi de découvrir à quel point il y a un nombre de réactions xénophobes qui est quand même assez incroyable et qui est propre à ça. Voilà, il n'y a pas qu'en France où on s'interroge sur l'identité nationale ou qu'est-ce qu'on doit faire de son pays, où on doit dépenser son argent ou comment on ouvre les vannes. Ici aussi, voilà, il y a eu véritablement des remarques très choquantes. C'était assez surprenant. Donc ça prouve que voilà, ça n'est pas gagné. Il faut véritablement venir avec quelque chose de concret. Ouais. D'accord. Dernière petite question, Phil. Ton prochain Geek Trip, c'est quand? Et il y a encore des places ou... Alors, ça va être difficile de venir dimanche prochain. D'accord.
Il commence dimanche, en fait. On démarre lundi matin. On va démarrer avec un entrepreneur français qui s'appelle Luc Julia, qui est un entrepreneur à suivre de très très près. C'est vraiment quelqu'un que je trouve que j'aime beaucoup. J'aime sa personnalité et il a vraiment fait des choses significatives. Tout un programme d'une semaine. Concrètement, j'en, j'ai quelques personnes, on va dire, sur une sorte de liste d'attente et je suis prêt à redémarrer pour septembre, en démarrer un prochain sans aucun problème. De toute façon, les groupes sont toujours assez. Là, j'ai 8 personnes au total. Je prends très rarement plus de personnes. Donc voilà. Pour l'actualité, j'en ai d'autres à venir, donc je parlerai ultérieurement, mais qui sont plus orientés par rapport à des entreprises, puisque ça m'arrive d'avoir ce type de sollicitation. Des projets assez excitants à avoir aussi. Donc voilà pour l'actualité. Bon, ben super, Phil, merci beaucoup. Bonne semaine. Et puis on se retrouve dans 15 jours. Ben, tu nous parleras un petit peu de ton guide trip quand même, ça serait intéressant. Avec plaisir. J'espère avoir été clair. Je sais que j'ai tendance à partir un peu, ça dure un peu plus longtemps, mais avec plaisir pour parler de tout ça et avec des petites nouveautés, j'espère, des petites choses. Merci Phil et bonne journée. Salut. Merci. Ciao.